Bienvenue à vous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film, et bien sûr on va parler d'un film qui commence à être sorti depuis un moment, mais je l'avais pas encore vu au ciné, et on se demande pourquoi, enfin vous verrez la critique, de toute manière vous êtes là pour ça. Et voilà, aujourd'hui on va parler d'Uncharted, qui est l'adaptation d'un jeu vidéo du même nom, dans lequel les jeux vidéo je vais pas en parler, je vais parler que du film. Donc Uncharted raconte les aventures de Nathan Drake, interprété par Tom Holland, qui est un jeune descendant de pirates apparemment, qui a comme passe-temps de voler, mais qui a aussi pour objectif, comme rêve avec son frère Sam, d'un jour trouver le trésor de Magellan, qui selon un mythe, etc. Et donc cependant son frère va disparaître un jour, et donc son rêve de trouver le trésor de Magellan est mort avec son frère, est perdu, égaré avec son frère, vous verrez dans le film, pourquoi j'insiste sur le terme égaré et pas perdu. Mais bref, et au final, malgré lui, Tom Holland, enfin Nathan Drake, va être embarqué dans cette aventure qu'il avait tant rêvé depuis des années pour trouver ce fameux trésor. Donc le film, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire que je n'ai pas du tout joué au jeu Uncharted, je ne connaissais pas l'histoire, enfin j'ai déjà vu des scènes et tout, mais je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qui est de l'adaptation, qu'est-ce qui est neuf dans le film et tout, donc je me baserai uniquement sur le film. Si je dis « Ah tiens, ça c'est de la merde dans le film », et que quelqu'un me dit « Ah mais c'est normal, c'était dans le jeu vidéo », ouais, mais c'est la décision du film d'avoir gardé ça. Donc toutes les critiques que je vais faire seront uniquement au niveau du film, je pourrais pas trop parler du travail d'adaptation parce que bah, j'ai pas vu ce que ça a adapté. Donc voilà, je vais uniquement me focaliser sur le film. Eh ben, c'est pas très bon, hein. Alors, histoire de pas être trop négatif, je vous propose de commencer par justement ce qui ne va pas pour finir sur une note, sur une touche un peu plus positive. Donc, le film, globalement, c'est Nathan Drake avec une plus ou moins grande équipe qui va essayer de récolter des indices pour trouver où se trouve le trésor et tout. Et les indices, putain, enfin, le scénario, c'est. Les indices sont tellement faciles à trouver, ça fait 500 ans que ce trésor est caché, et tu regardes les indices et tu te dis mais comment personne n'a trouvé ça? Enfin genre vraiment c'est aberrant. D'un côté tu te dis mais c'est tellement facile, et de l'autre tu te dis mais c'est tellement impossible. Donc les indices sont faciles, mais ceux qui ont mis en place les indices il y a 500 ans, tu te dis c'est impossible déjà qu'ils ont fait ça. Tu te dis mais de base donc le trésor est caché à un coin du globe, et l'un des indices est à l'autre bout du globe, avec des mécanismes que tu dois enclencher, des énigmes et tout, tu te dis mais personne n'aurait fait ça, personne n'aurait fait ça. Et même au-delà de ça, que les pièges, les indices, tout ça, tu te dis mais comment ils ont fait pour installer tout ça, et pourquoi ils se sont autant fait chier à installer tout ça. Le plus gros problème c'est, ok à la limite qu'il est installé, à la limite, déjà que c'est pas possible, ok. Mais comment ça fait pour tenir 500 ans? T'as un moment, un truc qui est hyper secret, où ils ont galéré, ils doivent placer, enfin résoudre des énigmes, des trucs comme ça, aller dans des endroits qui sont totalement cachés, et au final tu découvres que cet endroit secret est sous une bouche d'égout. Alors déjà, quand il pleut, tu te demandes comment l'endroit est pas totalement inondé et le truc totalement dévasté, mais mis à part ça, quelqu'un a bien installé cette plaque d'égout entre moins 500 ans et enfin entre il y a 500 ans et maintenant. Il y a bien des gens qui ont dû faire tomber des trucs et tout. Enfin, tu te dis, ok, ils font tout un truc secret, mais c'est impossible de un que personne ne l'ait trouvé en 500 ans, et en plus que ça n'avait pas été détruit. T'as des marques, genre des trucs écrits, gravés dans la pierre depuis 500 ans, qui au final, il y a une boîte de nuit qui a été construite à cet endroit-là, et ben ils ont gardé cette pierre avec marqué l'indice. Enfin, franchement, c'est pas crédible une seule seconde. Donc ouais, là, on peut parler du scénario qui va pas au niveau des énigmes et tout, mais même toujours dans le scénario, le développement de personnages qui est vraiment absent, quoi. T'as les personnages qui changent, genre vers la fin notamment, qui changent totalement de personnalité et tout, mais sans élément déclencheur, sans raison, sans... Enfin, en plus, c'est prévisible qu'ils changent à ce moment-là, sauf que il n'y a pas de raison pour lesquelles faire changer leur personnalité à ce moment-là, et donc ça tombe à l'eau. En plus, les acteurs, j'aime beaucoup Tom Holland, mais comme au moment où ça a été annoncé qu'il allait jouer Nathan Drake, mais il a pas du tout la gueule, enfin genre c'est pas du tout Nathan Drake. Déjà que moi je connaissais pas les jeux vidéo, mais je savais à quoi il ressemblait, et franchement il a pas du tout la même carrure et tout. C'est pas contre lui, mais il y a des rôles que certaines personnes peuvent jouer, d'autres non, ça sert à ça un casting. Donc franchement trop bizarre. Donc les personnages qui ont pas trop de personnalité,
ou qui est changeante, donc au final c'est des personnages que tu peux remplacer avec n'importe qui, et en plus qui sont pas très bien castés. En tout cas principalement pour Tom Holland, c'est con, c'est le personnage principal, mais voilà, les autres personnages je les connais pas trop, donc je peux pas dire s'ils ont été bien castés. Et dernier truc, je dirais que c'est la réalisation qui là aussi est un peu à la ramasse, où t'as un plan pour une action, et franchement c'est du bas de gamme, du basique au possible, même si t'as certaines scènes d'action qui sont cool, mais j'y reviendrai. Et sinon la lumière, qui franchement n'apporte rien du tout. Il y a un moment, Nathan Drake qui est avec, comment il s'appelle, Victor Suzy, je crois, Suzy, un truc du genre. Donc t'as deux personnages qui sont dans une voiture, donc une voiture, le truc qui est fermé, et ils sont éclairés comme s'ils étaient dehors. Enfin, du coup, à aucun moment tu crois au fait qu'ils sont dans une voiture. Tu sens les projecteurs qui sont vraiment juste à côté. Vraiment, je sais pas si la voiture était coupée en deux et qu'ils étaient sur un studio, mais enfin, même les lumières sont pas ouf. On voit les fonds verts. Encore, les fonds verts, ça va. Il y a quelques moments où oui, mais je trouve que c'est surtout un moment où Tom Holland il est remplacé par un personnage en 3D et ça se sent de ouf. Mais bon voilà, j'ai dit tous les défauts et j'ai dit que je finirais sur une bonne touche, donc comme je l'ai un peu spoilé un peu plus tôt, il y avait des scènes d'action qui étaient très sympas. Enfin, je pense que le film brillera principalement de par les cascades de Tom Holland, où tu as certains enchaînements qui sont sympas, un moment où il crache du feu, des figures qu'il fait, etc. Enfin, franchement, t'as des moments qui sont cool, même si, comme je l'ai dit, c'est pas toujours bien filmé. Donc mal filmé et mal monté. Voilà, petit combo. Et je ne me souviens pas de la musique, elle est totalement oubliable. Pardon, j'avais dit que j'étais dans les qualités. Mais non, sinon le film est pas catastrophique, t'as pas envie de vomir en regardant le film, mais c'est pas, enfin, tout le monde s'attendait à ce que ce soit pas un chef-d'œuvre, mais j'étais un peu déçu que ce soit aussi plat, aussi... Ah oui, pardon, je suis désolé, j'ai dit qu'une seule qualité, t'as des scènes d'action qui sont sympas, mais j'ai oublié des défauts, notamment, je trouve qu'il y a un gros problème autour de la mort dans ce film. À chaque fois qu'il y a un personnage qui se fait tirer dessus, par exemple, t'es au bord d'une falaise, t'as Nathan Drake qui tire sur quelqu'un, et ce quelqu'un tombe de la falaise, bah au moment où il se fait tirer dessus, il crie quand même pour rassurer le spectateur, t'inquiète, il s'est pris la balle mais il est vivant. Et après il tombe de la falaise et on voit pas ce qui devient, il a peut-être survécu. Enfin genre vraiment ce niveau de... Ah ouais, vous voulez heurter personne à ce point. Même les gens qui sont tués, on n'est pas sûr s'ils sont morts. T'as un gars qui se fait vraiment ouvrir la gorge, il ne saigne pas. Il ne saigne pas, enfin genre, c'est aberrant. Tout le long, à chaque fois qu'il y avait des plans sur lui, je me disais c'est pas possible, il va se réveiller. Enfin vraiment, pour vous dire, un mec se fait égorger et t'as un doute s'il est encore vivant. Enfin, ouais, c'est un peu aberrant ce problème avec la mort. Enfin, t'as plein de trucs qui sont un peu illogiques dans le film et tout, mais voilà, globalement, c'est assez mauvais, mais ça se laisse regarder si t'es tolérant. T'as aussi un post-générique, donc faites attention à rester pour le post-générique, quoique vous raterez pas grand-chose. C'est en gros une scène du futur film, du deuxième opus, et franchement c'est trop facile. Comme j'ai dit, les indices sont faciles à trouver, mais de manière générale, dans le film aussi, un autre gros problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucun enjeu. Les personnages, ah bon bah faut voler ça, on sait qu'ils vont le voler, peu importe, enfin, par exemple, t'as un bracelet autour du cou, le personnage arrivera à te le voler, alors qu'on voit, il y a un plan sur le collier tout le long, et à aucun moment, le personnage n'a pu y accéder, mais vu qu'il doit le voler, il y arrivera. Vraiment, la facilité dans ce film, t'as aucun enjeu, tu sais qu'ils vont battre ça très facilement, qu'ils vont arriver à surmonter telle épreuve, mais d'une facilité... Pour résumer, le film est assez médiocre, mais pas au point de vous faire sortir de la salle de cinéma, je pense. En tout cas, ça n'a pas été mon cas. Et allez le voir au cinéma si vous voulez, mais franchement, vous ne ratez rien du tout, le film est totalement oubliable. Justement, j'étais déçu, je suis allé le voir, parce que je suis toujours curieux, à chaque fois, les adaptations de jeux vidéo, ça a tendance à se foirer. Il y a Assassin's Creed que j'ai vraiment pas aimé, Sonic 1, vraiment pas ouf, enfin je vois pas l'intérêt de faire un road trip avec Sonic, enfin quand tu penses à Sonic, tu penses pas à un road trip, quoi. Mais sinon, il y avait Warcraft, que j'avais beaucoup aimé. Je sais pas pourquoi lui s'était fait autant lyncher, alors que franchement il était très cool. Il y avait là des Sir Wojlowski, c'est comment ça s'appelle, Speed Racer je crois. Ça aussi qui est pas mal. Enfin bref, t'as quelques adaptations qui sont bonnes, d'autres un peu moins bonnes. Et justement je suis allé voir ce film pour le côté adaptation, même si comme j'ai dit je connais pas l'origine, j'ai pas joué aux jeux vidéo, mais je voulais voir si le film en lui-même était bon. Eh ben non. Bon, c'est pas grave, au moins vous savez ce que je pense de ce film. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu vous aussi le film, ce que vous en avez pensé, si vous voulez rajouter des arguments ou au contraire à me contre-argumenter, ce sera avec plaisir qu'on pourra débattre en commentaire.
D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine séance film. Allez, ciao!